Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Fabrice Bertin. Je suis le directeur groupe des ressources humaines de Sokota. Sokota est une industrie installée depuis 87 ans à Madagascar et principalement à Antsirabe depuis maintenant 60 ans. Nous sommes dans le textile, dans l'agroalimentaire et nous sommes aussi dans l'agriculture. Nous avons aujourd'hui 9000 salariés qui travaillent pour nous. Nos activités principales sur la partie textile et sur la partie tissu sont orientées vers l'Europe, les marchés sud-africains, le marché de l'Amérique, du Nord et du Sud, et puis de l'Australie. Antsirabe est une ville d'agriculture, donc avec des gens qui sont habitués à travailler le terrain, des gens qui sont habitués à travailler 7 jours sur 7, indépendamment de ce qui peut se passer, mais qui sont là pour vraiment... On est dans les Hautes-Terres, et Madagascar est connu pour cela. Les Hautes-Terres, ce sont des gens qui veulent travailler, très différents des côtiers. Et donc chez nous, les Mernes, on a vraiment l'habitude d'avoir des gens qui travaillent, et donc c'est une dynamique très positive, et j'en veux pour preuve, lorsque nous faisons des campagnes de recrutement, ce qui est assez fréquent, nous recrutons 1000 personnes par an, globalement. Nous n'avons qu'à passer dans les rues et les gens se pressent chez nous pour pouvoir travailler. La région est en train de négocier le tronçon qui va de Antanfutsi jusqu'au canal de Pangalan. Et si on arrive donc à mettre ce projet en place, c'est donc que ça va raccourcir l'éloignement du Vakanakarara par rapport une troisième contrainte, c'est le climat des affaires en général. Il faut améliorer ce climat des affaires, faire des efforts supplémentaires concernant la sécurité, ça aussi c'est très important, concernant la justice et les contraintes administratives qu'on rencontre encore, puisqu'il faut dire qu'à Madagascar, les procédures administratives coûtent encore pour un pourcentage important dans l'ensemble du coût de la production. Donc nous avons des relations tant avec la direction régionale de la santé, avec la direction du développement économique, nous sommes en relation aussi avec la chambre de commerce et d'industrie, donc nous avons des relations avec tous les partenaires, avec aussi, et non des moindres, avec le préfet. Sachez pour information qu'il n'y a pas de service de sécurité incendie en ville et que la sécurité incendie est assurée gratuitement par le groupe Sokota. Moi, je m'appelle Ranois Sendriaparani.
directeur de FIFATA, et puis aussi coordinateur national de la Comité national de l'agriculture familiale. FIFATA, c'est une organisation paysanne fêtière. Notre vision, c'est agriculture familiale, professionnelle et compétitive qui s'agrandit. L'industrialisation via les textiles, ici, c'est seulement un lieu d'implantation de l'industrie, mais il n'y a pas d'approvisionnement venant des producteurs, venant des régions. Donc notre avantage seulement, cela nous a permis à la région de donner des travail aux jeunes qui sont autour de 10 000, 15 000 par an qui arrivent sur les marchés de travail. Ça se développe beaucoup parce que ça a été mis en place au temps de l'investissement à outrance à Madagascar pendant la Deuxième République. Ça continue jusqu'à maintenant à fonctionner, mais de notre point de vue, moi je pense que sans avoir de vraies initiatives à faciliter l'approvisionnement en matières premières, ça va être un peu difficile pour l'industrie de continuer à s'implanter ici. Nous, organisation paysanne, notre avis, c'est de réfléchir à freiner l'exode rural, mais pas à se précipiter à la mise en place et l'implantation des zones franches. Réfléchir à la bonne répartition des terres, identification et même la réflexion pour le schéma d'aménagement des territoires. Comme ça, pour nous, ça va être facile d'identifier les terres arables où on peut encore exploiter. Et donc, l'industrie textile, c'est une solution ponctuelle, mais quand même, de l'autre côté, il faut réfléchir à ces schémas d'aménagement régional pour pouvoir donc vraiment arriver à un développement territorial équilibré. Et autre élément en notre faveur, c'est que nous sommes une entreprise de famille. Personne et les gens savent que l'entreprise est pérenne dans le temps. Donc nous ne sommes pas une entreprise qui est intéressée par le profit, mais plutôt par le développement économique et le développement rural.